Salut! On débute une petite partie du chapitre sur l'effet de serre et une petite portion sur le pergélisol, puis ensuite on va amorcer le chapitre sur l'hydrosphère. Donc, c'est quoi le lien entre l'effet de serre et le pergélisol? Donc, premièrement, c'est important de savoir c'est quoi l'effet de serre. Donc, vous connaissez le principe de l'effet de serre, je pense. Donc, l'effet de serre, c'est un phénomène qui est normal, naturel, en fait, et qui permet d'avoir cette température agréable qu'on a sur la planète, sinon il ferait extrêmement froid toujours. Donc, l'effet de serre naturel est normal parce qu'il y a certains gaz dans l'atmosphère qui maintiennent à l'intérieur de l'atmosphère certains rayonnements reçus du Soleil. Le réchauffement de la Terre est dû à quoi? Il est dû à l'effet de serre qu'on appelle renforcé. Ça veut dire que comme on fait les humains augmenter énormément la quantité de gaz à effet de serre sur la planète, mais il y a beaucoup plus de rétention de rayonnement infrarouge sur Terre, donc il fait de plus en plus chaud. Visuellement, le réchauffement a l'air de quoi? L'effet de serre, ça ressemble à quoi? Donc, vous voyez, là, tout est bien numéroté. Donc, premièrement, le soleil, c'est ce qui nous réchauffe, c'est notre étoile. Donc, on reçoit énormément d'énergie rayonnante. À la base, il y a déjà une partie de cette énergie-là qui ne traverse pas l'atmosphère, qui est directement renvoyée dans l'espace, et il y en a une partie qui atteint la surface de la Terre et qui est absorbée par le sol et par les océans, et qui nous réchauffe. Le sol et les océans réémettent une certaine partie de cette chaleur-là sous forme de rayonnement infrarouge, qui est un type de rayonnement avec une quantité d'énergie précise, et ce rayonnement-là retourne dans l'atmosphère tranquillement. Par contre, la quantité de gaz à effet de serre fait que une certaine quantité de ce rayonnement-là est retenue à l'intérieur, et c'est ce qui fait qu'on a une température agréable. Et ça se fait en boucle toujours. Si on augmente de plus en plus la quantité de gaz à effet de serre, ben c'est ce qui fait qu'il y a de plus en plus de rayonnement infrarouge qui reste à l'intérieur de la Terre, et c'est ce qui cause globalement notre réchauffement planétaire. Le pergélisol, en fait, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire le sol qui est gelé toujours en permanence depuis, en fait, un sol qui peut avoir cette caractéristique-là, c'est un sol qui est gelé en permanence depuis au moins 2 ans. Donc, on s'entend qu'ici, nous, à Sherbrooke, notre sol n'est pas gelé en permanence. Par contre, où ça peut être le cas, ben, en très haute altitude et en région polaire. C'est quoi l'épaisseur d'un sol qui est gelé en permanence? Ben, ça peut varier entre 400 et 1000 mètres de profondeur. Donc, c'est quand même très profond. Ça veut dire qu'il fait toujours très froid. Est-ce qu'il y a de la végétation possible? Non, pas vraiment. En fait, il y a une petite portion sur le dessus qui peut dégeler de temps en temps à l'été quand il fait un peu plus chaud. C'est ce qu'on appelle le mollisol. Mais le reste en profondeur reste toujours gelé en permanence. Qu'est-ce qui se passe quand le pergélisol va éventuellement dégeler? Ça veut dire que, comme il fait de plus en plus chaud, ben le pergélisol a tendance à vouloir dégeler tranquillement. Ben, le problème, c'est qu'il y a une énorme quantité de carbone qui est emprisonnée là-dedans, et que s'il finit par ressortir, créé par le réchauffement climatique, ben c'est qu'en plus, on recrée énormément d'autres gaz à effet de serre. Qu'est-ce que ça fait quand ça fond? En fait, tout ce qui est construit sur ces sols-là a été basé sur le fait que le sol était gelé. Donc, tout ce qui est construit comme des routes ou des bâtiments, ben, si le pergélisol fond, ça fait que les bases de ces structures-là vont être beaucoup moins solides, donc ça peut entraîner l'écrasement ou l'effondrement de certaines routes ou de bâtiments parce que le sol est beaucoup plus mou. Ça peut aussi entraîner des glissements de terrain et de l'érosion. Si le sol est gelé, ça veut dire que l'eau à l'intérieur de ce sol-là, elle est gelée aussi. Donc, quand l'eau dégèle, ben, le sol devient de plus en plus mou, perd de sa cohésion, plus propice au glissement de terrain, donc des terrains qui vont s'affaisser, et l'érosion, c'est-à-dire que c'est de l'eau qui va gruger du terrain. Et le plus important et le plus problématique, c'est l'émission de CO2 et de méthane, parce que dans le sol gelé, il y a quand même des bactéries. Ces bactéries-là vont s'activer si ça se dégèle et vont se mettre à se nourrir de matière organique. Donc, elles vont émettre beaucoup de CO2 et de méthane qui va retourner dans l'air. Donc, en faisant fondre le pergélisol causé par notre propre réchauffement climatique, ben indirectement, on amplifie notre réchauffement climatique parce qu'on envoie de plus en plus de CO2 et de méthane dans l'air. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc, on se revoit dans le vidéo numéro 2. Merci!